Je pense que c'est nul et que s'ils étaient à la place de l'autre personne, ils n'aimeraient pas qu'on se moque d'eux. On va dire que c'est pas bien, mais tout le monde l'a fait. Moi je mesure 1m80, donc on me traite de girafe ou de tour Eiffel, et faut savoir être plus intelligent qu'eux et de toute manière je suis contente de leur manger la soupe sur la tête. C'est pas bien, ça les vexe. C'est pas bien parce qu'ils savent pas le mal qu'ils font aux autres. Nos trois jeunes invités souffrent actuellement des moqueries de leurs camarades sur leur physique. Nous allons leur présenter aujourd'hui des invités qui, comme eux, ont souffert étant jeunes également des moqueries sur leur physique. Ils sont parfaitement bien dans leur peau aujourd'hui et ils vont nous expliquer pourquoi et comment ils ont réussi à s'embellir, à maigrir ou encore à se muscler. Avant de recevoir Audrey, Anna et Jean-Baptiste, je vous demande d'accueillir leur maman. Il s'agit de Marie-Louise, Laurette et Muriel. Muriel, Laurette, Marie-Louise, bonjour. Bonjour. Muriel, vous avez 35 ans. C'est ça. Vous êtes vendeuse. À cause de quoi votre fille souffre-t-elle? Alors son gros problème, c'est ses rondeurs, ces belles rondeurs qu'elle se dit avoir. Qu'elle se dit avoir? Ouais. Elle a sa couleur de cheveux en plus qui lui plaît pas, qui lui a jamais plu depuis toute petite. Elle est rousse. Et pour tout ça, elle subit les moqueries de ses camarades? Elle est très mal dans sa peau, elle le vit très mal. C'est des remarques quotidiennes, enfin, c'est très dur. Alors on va en reparler dans quelques instants. Laurette, à vos côtés, vous avez 46 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. Vous, votre fille, elle souffre à cause de quoi? De son surpoids. Donc, quel type de réflexion? C'est grosses patates, baleines, boudin. Oui, ça c'est dur à gérer. Marie-Louise, bonjour, vous avez 57 ans, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants. Toutes mes félicitations, vous êtes aide ménagère. À cause de quoi votre fils souffre-t-il? De sa maigreur. Ses camarades lui disent que c'est des tiges de frein, qu'il ne va pas crever son vélo, que plein de choses, que des bêtises sans arrêt. En fin de compte, il prend mal. Il ne dort plus. Alors à la place, il mange des pizzas. Pourtant, il mange des pizzas, il mange il mange des gâteaux, il mange tout et rien ne lui fait grossir. Rien. Mais vous lui dites qu'il est trop maigre? Oui. Et vous pensez vraiment qu'il est trop maigre? Oui. Je lui dis que bon, il risque de s'envoler. Et vous lui dites ça? Oui. Pourquoi vous lui dites ça? Il est énervé, alors il fait des petites réflexions, puis moi je prends mal. Et je lui dis aussi qu'il risque de trouver sa chemise avec ses omoplates. Donc vous en profitez? Voilà, j'en profite parce qu'il me cherche et moi ça m'énerve et voilà. Alors nous allons recevoir votre fils, Marie-Louise. Il s'agit de Jean-Baptiste que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Bonjour Jean-Baptiste. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable de vente. Oui, tout à fait. Combien vous mesurez? 1m70. Et vous pesez? Une cinquantaine de kilos. C'est pas assez? Non, du tout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez votre maman qui dit que vous allez vous envoler? Très mal, parce que... Vous lui répondez quoi? Je ne lui dis rien, je fais semblant de rire à sa plaisanterie, mais je reste là. Et vos camarades ou vos collègues de travail, ça se passe comment? Avec mes collègues de travail, ça a été, au début, ça a été très dur. Beaucoup de réflexions quand j'étais en simple vendeur, en fait. Lesquels? Je portais des cartons et puis c'était du style attention, tu vas tomber avec, les choses comme ça. Et ça fait pas rire? Au début, je faisais semblant de rire, pareil. Et puis là, depuis quelques temps, depuis que je suis passé responsable, je les remets en place, on va dire. Je me venge. C'est dur de subir ces moqueries au quotidien? C'est pas évident, on se sent très très mal. Déjà que moi qui m'accepte pas tel que je suis, donc ça m'enfonce encore plus. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? De dormir déjà. De dormir? Pas. Vous dormez pas? Il ne dort non, pas. Et moi non plus parce que je prends des gouttes. Je
dors 2-3 heures par nuit, mais bon, c'est vrai que je repense à tout ce qui se passe dans la journée, les réflexions. Vous ruminez, vous ruminez. Voilà, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, d'après vous, pour que vous arriviez à dormir et que ça se passe mieux? Parce que ça se passe mieux déjà que donc, les gens arrêtent un petit peu de faire des réflexions comme ça, et puis éventuellement en espérant qu'un jour je vais grossir. Alors, on va accueillir notre prochain invité qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Il a été considéré pendant longtemps comme le gringalet de service. C'est peut-être une réflexion que vous entendez souvent à votre sujet. Je propose de regarder une photo d'Olivier. C'était il y a 11 ans. Le voici maintenant. Bonjour Olivier. Ah bah si vous voulez. Ouf, dites donc, faut pas vous croiser dans le métro, vous. C'est vraiment vous? Sur la photo, c'était vous? C'est moi. C'était Olivier il y a 11 ans. C'était moi il y a 11 ans. Et ben comment vous avez fait pour vous transformer comme ça? La motivation. Montrez-vous bien là, vos faces quand vous voit. La motivation. Faites-moi un peu ça. La motivation à quoi faire? La motivation, tous les gens continuellement me répétaient tige de frein, pareil. Et vous avez fait de la musculation? Musculation et diététique. En combien de temps vous avez pris du muscle comme ça? En 95 jusqu'en 2001. Ah oui, vous a fallu 6 ans en fait pour arriver à ce physique-là. Depuis 90, j'avais fait tout seul, mais c'était pas tellement intéressant. Alors vous allez nous dire pourquoi ça a changé, d'abord physiquement et après aussi dans le regard des autres. Allez donc vous asseoir, merci Olivier. Jean-Baptiste, quand vous voyez Olivier, ça vous fait rêver? Ouais, plutôt. C'est vrai que, vu la photo, c'est bluffant. Hein ouais. Dites-moi Olivier, vous avez 30 ans aujourd'hui? Vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Baptiste? Qu'il ne s'inquiète pas surtout et qu'il s'en serve de moteur en fait, parce que les gens sont très méchants, mais ça sert de moteur. Ça sert de... C'est vrai que c'est pas évident, je sais pas ce que il vous faut avez jouer dit, psychologiquement, en fait, il faut détourner les choses au positif et se dire de toute façon qu'on a chacun notre place et qu'on est tous voués à faire quand même quelque chose de bien sur cette terre, donc autant s'y mettre. Et, il faut se battre en fait contre son image et puis se dire il faut que ça change et ça doit changer. Et c'est faisable avec de la diététique, du sport et les autres qui sont continuellement là en train de. Qu'est-ce que vous entendiez comme réflexion, Olivier? Moi c'était criquet, gringalet, spaghetti, enfin tout quoi. Ça vous faisait souffrir? Au début, oui, mais je m'en suis servi comme un retour un peu. Parce que vous disiez c'est un moteur, mais visiblement chez Jean-Baptiste, c'était pas un moteur, il dort plus la nuit. Ouais, parce qu'en fait, il n'en tire pas les bons ingrédients. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'il se mette à faire un peu de sport et suivre un nutritionniste, en fait. Parce que c'est, Jean-Baptiste, ça vous donne envie? Oui. Olivier, qu'est-ce que ça a changé dans le regard des autres? Beaucoup de choses, et puis ça m'a permis aussi d'être découvert par un sculpteur connu et donc de pouvoir poser pour lui. Aujourd'hui, vous n'entendez plus du tout de réflexion, on vous dit pas que vous êtes trop musclé par c'est comme tous les culturistes vont pas me contredire, c'est que maintenant c'est plutôt tout dans les bras et dans la tête. Après ça c'est t'es en vacances, t'as perdu, mais là ça reste très convenable, il n'y a pas de problème. Moi je suis curieuse quand même Olivier, parce qu'on a vu les photos il y a 11 ans, vous pesiez combien? 59, 60 en général. Et là vous pesez combien? L'été je fais 95 parce qu'il faut sécher pour la sculpture et l'hiver je fais 105, 106, 108, ça dépend. Vous avez carrément presque doublé de volume alors. Ouais. Vous allez dire je suis un peu curieuse, mais vous m'avez montré que vos bras. Est-ce que, pour qu'on voit bien avec la photo de vous avant, est-ce qu'on pourrait voir la différence? Parce que vous êtes torse nu sur cette photo. Est-ce que vous pourriez vous lever et lever votre t-shirt pour qu'on voit un peu la... Ah ouais. Ah, effectivement, ça change. Jean-Baptiste, ça vous... Bluffant. Oui. Bluffant, on va dire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? J'espère. J'espère de tout cœur, en tout cas.
Olivier, est-ce que vous êtes prêt à donner des conseils à Jean-Baptiste pour qu'il s'assume mieux et qu'il change un peu Sans problème. son physique? De toute façon, il y a toujours un remaniement à faire dans sa vie et je pense que le regard des autres, ça peut donner effectivement cet élan et c'est pas vraiment lui le problème, c'est souvent la méchanceté des gens en fait. Et pas simplement qu'en essayant de manger plus de pizza, quoi. Ça va pas s'améliorer comme ça. Bah, écoutez, on prend date et puis on verra si effectivement vous avez suivi les conseils d'Olivier et si vous avez changé dans quelques temps et si ça a changé votre vie et que vous dormez mieux. Laurette, vous avez 47 ans, vous êtes divorcée donc. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que votre fille Anna souffrait des moqueries sur ses rondeurs, hein, c'est ça? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement sur ces moqueries? C'est ses copines, c'est l'entourage de sa classe, et qu'est-ce qu'il lui le disent? collège, des méchancetés comme des insultes, quoi, pratiquement. T'es une grosse, t'es un boudin. Pour moi, elle n'est pas grosse, elle est ronde, elle est potelée, mais grosse non. Mais elle se sent très grosse. Quand elle se regarde dans la glace, elle regarde toutes ces parties de son corps. Son regard est déformé par les moqueries des autres. Mais comment vous expliquez justement que les autres s'attaquent à du poids qui n'existe pas? Parce que par rapport à sa classe et par rapport à la majorité des élèves du collège, elles sont assez fines. Par rapport aux autres, ça la complexe et ça la rend dans un système de déprime qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Ça se traduit comment, la déprime? Elle pleure, elle rentre dans sa chambre, elle pleure. Donc parfois je me demande où elle peut être dans la maison, et puis je la vois, je rentre dans sa chambre, et elle est dans son lit en train de pleurer. Ça fait longtemps que ça dure? Ah oui. Ah oui. Alors on va recevoir votre fille, elle s'appelle Anna, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonjour Anna. Anna, vous avez 13 ans et demi. Oui. Vous mesurez combien? Dans 1m70. Vous permettez que je vous tutoie? Oui, bien sûr. Et tu pèses? 77 kilos. Mais c'est pas gros ça? Pour ma taille, je trouve que si. Et puis pour moi, oui. Mon ventre, il est trop gros, mes cuisses. Mais tu te rends compte quand même que tu mesures 1m70, c'est très grand. Pour une jeune fille de 13 ans et demi, tu vas encore pousser, ça se trouve. Oui, d'accord, mais si je pousse, je risque de grossir aussi, donc ça va dans les deux sens. Quelle réflexion tu entends de la part de tes camarades de classe? Alors là, c'est t'es grosse, grosse baleine, on me compare à des animaux et bon, c'est pas toujours... Qu'est-ce que tu leur réponds? Des fois, au début, je répondais, enfin, regarde-toi aussi. Comme la plupart, ils sont maigres, je ne peux pas leur dire, t'es gros toi aussi, c'est clair. Mais bon, j'essaie de me défendre comme je peux. La plupart, j'ignore parce que je ne peux rien leur répondre. Je ne trouve pas de défauts apparents chez eux. Et toi, tu es sûre que tu en as des défauts? Oh que oui, j'en ai pas mal. C'est dans ta tête ou c'est dans la leur? C'est dans ma tête et ça se voit, quoi. Pourquoi c'est si important le regard des autres, de tes petits camarades? Puisque c'est pour se sentir bien. Parce que si les autres ne nous aiment pas, on ne peut pas trop s'aimer non plus. Si évidemment tout le monde me disait oui, t'es belle. Tu penses pas que c'est le contraire aussi des fois? Comment? Tu penses pas que c'est le contraire aussi des fois? Je sais que moi je pourrais pas me trouver belle tant que les autres n'arrêteront pas de me dire t'es grosse. Alors écoute, nos prochaines invitées, elles vont peut-être te redonner de l'espoir à toi et à ta maman parce qu'à cause de leur surpoids, elles ont souffert aussi, comme toi, des moqueries de leurs camarades. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elles ont bien changé et tu vas voir ce que ça a changé dans leur vie. Regardez par exemple comment était Hélène il y a 7 ans. Eh bien la voici maintenant. Combien vous pesiez là à l'époque? 145. Et là maintenant? Je suis rousse, ça j'aime pas, et puis je me trouve moche. Regardez comment Christine était il y a 7 ans. C'est pas vous? Non. Vous le croyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Eh bien regardez comment Gilles est maintenant. Ouverture. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps et qui a beaucoup compté dans votre vie, si vous êtes une femme et que vous pensez que les femmes sont des dangers publics au volant, si pour améliorer votre physique, vous avez systématiquement recours à des soutiens-gorge rembourrés, des culottes amincissantes, si vous avez quitté votre conjoint car il était stérile,
contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. À cause de leur surpoids, elles ont souffert aussi, comme toi, des moqueries de leurs camarades. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elles ont bien changé et tu vas voir ce que ça a changé dans leur vie. Regardez par exemple comment était Hélène il y a 7 ans. Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Très bien, très bien. Enchantée. Voilà, Hélène, maintenant, c'était il y a 7 ans cette photo. Oui, à peu près. Dites, combien vous pesiez là à l'époque? 145. Et là maintenant? 70. 70, Ouais. Pour combien? Pour 1m68. 1m68. Combien de temps il vous a fallu pour perdre tout ce poids? 10 mois. 10 mois? Ouais. En 10 mois, vous avez tout perdu? En 10 mois. Vous avez rien mangé? J'ai rien mangé. J'ai arrêté d'écouter les autres. Et puis, beaucoup de motivation, beaucoup d'amour. D'ailleurs, je suis un peu émue parce que sans amour, on ne peut pas faire grand-chose. L'amour de qui? L'amour de mes parents, de ma famille, de mes amis. Et puis, moi, j'ai fait ce qu'on appelle de la digiponcture. Je ne sais pas si les gens connaissent. Quoi? En fait, l'acupuncture, c'est se soigner avec les aiguilles. On met des aiguilles à des endroits stratégiques. La digiponcture, c'est la même chose, mais c'est avec les points. Vous aviez des moqueries avant comme, Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. comme Anna? Comme Ça n'arrêtait pas? Je m'appelle Hélène, donc on m'appelait Micheline. Oui. Alors, je sais pas, pourquoi Micheline? Pourquoi? Pour le train? Non, bonhomme Michelin. Ah d'accord. Donc voilà, donc tous ceux qui m'appelaient Micheline, il faut les un petit saluez? peu arrêter, je les salue. Hélène, il y a la chanson Bonjour, je m'appelle Hélène, je m'appelle Hélène, je suis... Alors moi j'avais Hélène, on m'appelle Baleine, comme les autres, pas comme les autres, et ainsi de suite. On m'a proposé de me couper un bras. Pour maigrir? Pour perdre 10 kilos. Sympa. Qu'est-ce qu'on m'a proposé? Si, sans blaguer, sans blaguer. On m'a proposé pour avancer plus vite, de me mettre accroupi, de me rouler, parce que forcément je roulais plus facilement. Plein de choses comme ça. Je veux dire, des gens qui... Bon, j'habite le Nord, donc j'habite Lille. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont craché au visage. Aujourd'hui, avec le recul, maintenant que vous avez perdu tous ces kilos et que vous avez... J'en ai encore, hein, donc on va continuer encore un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, hein, Il y en a encore, franchement. Vous riez de ces moqueries ou c'est toujours une souffrance? Non, j'en ris pas. Non, c'est toujours une souffrance? Je crois que je vais pas en rire avant un sacré bout de temps. Mais aujourd'hui, vous vous assumez beaucoup mieux. Ah bah je m'assume beaucoup mieux, oui, c'est sûr. Oh, elle est émue. Qu'est-ce que vous avez... Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui se sont moqués de vous pendant des années? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que chacun avait un défaut. Je veux dire, j'ai un ami, enfin pas un ami, on dit toujours ami pour des... Il y avait un copain qui avait qu'une testicule. Je le savais parce que ma maman était pharmacienne et elle était cliente. Jamais il me traitait de gros boudin, gros ton. Jamais je lui ai dit, mais attends, tu t'es vu toi avec ta qu'une... Jamais! Jamais je me serais permise. Je veux dire, on a chacun... Trouvez-moi une personne parfaite. Enfin, cherchez quoi. À part moi maintenant, mais je veux dire... Non mais trouvez, il n'y a absolument aucune personne qui est parfaite et on peut toujours trouver un défaut. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la souffrance que j'ai subie, elle est au plus profond de mon être. Et elle va rester là pendant un sacré bout de temps. Et j'ai refermé la porte à des gens qui m'aimaient parce que d'autres m'avaient insulté. Et je trouve ça assez grave de se moquer. Et on se moque pourquoi? Parce qu'on a un défaut et on agresse les gens pour se protéger. Et c'est complètement stupide. Olivier, tout à l'heure, disait c'est un moteur. C'est vrai que quelque part, à force de moqueries, on se dit mais enfin, je suis pas comme ça, je vais montrer qui je suis réellement. Mais c'est quand même grave de devoir perdre 80 kilos pour être accepté alors que tout le monde a des défauts. Je veux dire, absolument tout le monde a des défauts. Hélène, allez vous asseoir à côté d'Anna. On va en discuter ensemble. Nous allons à présent accueillir Aurore. Regardez comment Aurore était il y a 8 ans. La voici maintenant.
avez truqué la photo. Non, c'est Mais attendez, non, c'est pas vous. Si, si. Je veux revoir cette photo, mais c'est pas vous. Attendez, Si, c'est pas c'est moi. possible. Si, si. Mais c'est pas possible. Si, ma maman est dans le public, vous pouvez lui demander. C'est vrai? Oh. Mais attendez, comment vous avez fait ça? Eh bien, j'ai été voir un nutritionniste. C'était il y a 8 ans. Oui, cette photo-là, oui, il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous avez 21 ans. Oui. Combien vous pesiez là? Là, je ne sais pas, mais bon, j'ai atteint 100 kilos, quoi. Et aujourd'hui? Je fais 70 kilos pour 1m82. Top modèle. Je voudrais bien. Comment vous avez fait? J'ai été voir un nutritionniste, un médecin qui m'a suivie et d'ailleurs je tiens à la remercier car c'est quand même grâce à elle et grâce à mes parents, à ma famille que j'ai pu arriver à ça, quoi. Vous subissiez aussi des moqueries de la part de vos petits camarades? Bah, comme tout le monde, grosse vache, gros boudin. À la piscine, c'était attention, tu vas faire déborder le bassin, des choses comme ça. Aujourd'hui à la piscine, ça doit être le contraire, non? Oui. Les garçons, qu'est-ce qu'ils disaient de vous? Bah, comme je vous dis, gros boudin, je me souviens aussi quelque chose qui m'avait vraiment fait mal. En fait, j'étais amoureuse d'un garçon comme toutes les adolescentes. Et c'était donc la boum de fin d'année. Et le quart d'heure américain, je l'invite à danser. Il me dit, ben non, tu vois, je préfère une femme. Ah, vous en étiez pas une? Ben non. Aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts. Hein. J'espère pour lui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui se sont moqués de vous? Qu'eux aussi pourront très bien un jour devenir comme moi j'étais avant et qu'ils se posent la question 2 fois avant de se moquer des autres car ça fait vraiment mal au plus profond de soi, quoi. C'est quelque chose qui reste ancré et même... Vous non plus, c'est pas parti? Non. Jamais? Non. Allez vous asseoir, on va continuer à en discuter. Anna, quand vous voyez Aurore et Hélène, qu'est-ce que ça te dit quoi? C'est encourageant. Oui. C'est très encourageant, mais je trouve que c'est des exceptions. Enfin, tout le monde ne devient pas comme ça. Il y a des gens qui le restent. Oui, mais attends, parce que tu as quand même vu les photos d'Hélène et d'Aurore. Je veux dire, entre le poids d'Anna et le vôtre, il y a quand même une différence. Hein. Vous admettrez que... Est-ce que ça vous choque, Hélène et Aurore, qu'elles soient tellement complexées? Parce que finalement, on se dit, elle a rien à perdre. Non, mais je dirais même plus, quelqu'un de normal qui dit j'ai 1 ou 2 kilos à perdre. Avant, je lui aurais dit, écoute, ma fille, regarde, moi j'en ai 80 à perdre. Maintenant, je lui dis, bon allez, on va faire du sport ensemble. Ouais, je veux dire, il n'y a pas de petits complexes, il y a des complexes. En fait, tout ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de volonté, car sans volonté, on n'arrive à rien. Et moi, je sais que grâce à ça, j'ai pu participer à des élections de Miss. J'ai participé à Miss France où j'ai terminé 15e. Et rien que pour ça, je suis fière de l'avoir fait. Est-ce que vous auriez imaginé ça quand vous étiez plus jeune et quand vous faisiez... Quand je regardais, j'ai toujours regardé les élections de Miss France, je me suis toujours dit... j'avais une cousine qui était très jolie et je me disais, elle pourrait très bien le faire, mais jamais je me suis dit, un jour, je serai devant la caméra. Jamais. Comment vous expliquez qu'Anna soit la cible des moqueries de ses camarades? Il faut bien un bouc émissaire quelque part. Les adolescents, c'est toujours comme ça. Ils cherchent toujours, dans la classe, ils cherchent toujours un gringalet, une grosse, un moche, un roux, Alors quand on est dans ce cas, cas, quand on est bouc émissaire de toute sa classe, voire d'un collège ou d'un lycée, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je l'ai écrasé pendant longtemps. Moi aussi. Ça a été difficile de changer? Ouais. Ça a été difficile jusqu'au moment où on l'a réellement décidé. Ouais, voilà. Et on l'a décidé. À partir du moment où on a trouvé sa manière de changer, et à partir du moment où on a les gens qui nous entourent, ça roule. Anna, est-ce que ça te redonne du courage de voir Hélène et Aurore qui ont tellement changé? Ouais, c'est vrai. Mais faut grandir. Enfin, je suis dans une passe, 13 ans et demi, c'est une passe difficile à passer. Parce que tout le monde traverse un moment difficile dans sa vie, surtout l'adolescence. Mais j'espère faire comme elle, maigrir, fondre quand même assez vite. Mais c'est pas la vitesse qui compte, c'est le résultat. Moi, je veux dire, j'ai mis 3 ans. Hein. J'ai perdu, la première année, j'ai perdu 20 kilos. Le premier mois, j'ai perdu 8 kilos. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté toutes les cochonneries. Mais je veux dire, après, j'ai attendu au moins 3 mois avant de reperdre 1 kilo. Mais il ne faut pas se décourager, il faut se dire qu'on va voir la fin du tunnel. Il faut y croire jusqu'au bout, en fait. De toute façon, une personne forte, obèse, grosse, tout ce qu'on veut,
toute sa vie devra faire attention. Ah oui, ça c'est. C'est-à-dire que si tu décides de perdre du poids, bon, tu n'en as pas non plus 80 à perdre, si tu décides de perdre de poids, il faut savoir qu'après c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire il faut manger différemment, il faut faire un peu de sport, mais le sport c'est pas forcément aller dans une salle de gym, c'est moi je m'arrêtais. Je fais du jogging. Moi, pour maigrir, j'ai fait du jogging, j'ai mis des sacs poubelles sur moi, mais sérieusement, et ça marche. Vous êtes prêtes, Hélène et Aurore, à donner des conseils à Anna pour moi il n'y a pas de souci. Un exemple tout bête, j'habite à un immeuble où j'ai mes 2 voisines qui sont adorables, qui ont du poids à perdre. Bon, j'en ai entendu parler. On fait le régime ensemble. On n'a pas le même nombre de kilos à perdre. Mais je veux dire, c'est stimulant. C'est stimulant. On vient se voir le dimanche, machin. Bon, alors t'as fait quoi? J'ai pris une religieuse la mercredi. C'est pas grave. Lundi prochain, on va prendre. Bon, on fait notre petite réunion entre filles, entre voisines, entre personnes qui se connaissent. Et je trouve que c'est stimulant. Et moi, personne. Quand j'étais obèse, personne n'est venu faire cette démarche. Eh bien là, vous êtes prête à aider Anna et nous verrons. Il n'y a pas de problème. Si ça change le regard des autres. Muriel, vous nous avez dit tout à l'heure que votre fille souffrait des moqueries sur son physique. C'est exact. Quelle réflexion elle subit au quotidien? C'est un peu comme Anna, grosse baleine. Bon, en plus, elle a pour elle le malheur d'avoir les cheveux roux, ce qui complique aussi les choses. Qu'est-ce qu'on lui dit sur sa rousseur? Elle s'aime pas déjà, elle. Déjà, elle n'aime pas sa couleur. Déjà, de toute petite, c'était devant la glace. Je suis pas belle, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes taches de rousseur. Et les autres font la réflexion sur ses cheveux, je suis pas certaine. Sur son poids, plus sur son poids. Il a fallu aller chez le médecin pour faire une inaptitude pour la piscine, parce qu'elle ne voulait même pas aller à la piscine avec les élèves de sa classe. Elle ne veut pas y aller, mais elle peut. Elle peut y aller. On va recevoir votre fille, elle s'appelle Audrey, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Audrey. Audrey, tu as 13 ans. Qu'est-ce que tu supportes pas dans ton physique? Premièrement, parce que je suis rousse, ça j'aime pas, et puis je me trouve moche. Tu te trouves moche? Oui. Qu'est-ce que tu trouves de moche? Parce que je trouve ça... pour moi, c'est désagréable d'avoir des taches de rousseur, et puis les cheveux, j'aime pas cette couleur-là, donc pour moi, je trouve ça moche. Mais tes petits camarades, ils te font pas des réflexions sur tes cheveux? Si. Si? Qu'est-ce qu'ils te disent? Plutôt sur les taches de rousseur. Ce serait plutôt, ouais, il y a un oiseau qui t'a chié dessus, ou plein de choses comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? Rien, généralement, parce qu'on trouve, comme disait Anna, on trouve rien à leur répondre. Parce que soit c'est des gens qui sont bien, et il n'y a rien à répondre sur eux, quoi. Ça te rend triste? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé de pleurer avant de rentrer dans un cours. Parce que j'en pouvais plus, parce que j'en avais marre. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tes camarades qui se moquent de toi? Que je suis peut-être pas comme les autres. Je suis pas la fille idéale. Je suis pas mince. Je suis pas blonde. Je suis pas. Mais il faut pas regarder seulement l'extérieur. Il faut peut-être regarder l'intérieur avant de parler. Et c'est pas ce qu'ils regardent? Et c'est pas ce qu'ils regardent? Voilà. Et toi, tu es persuadée que c'est ton physique qui est gênant ou c'est le regard que les autres portent sur toi? Les deux. Les deux? Oui. Et tu penses que si tes petits camarades se moquaient pas de toi, ça irait mieux? Oui, je pense que ça irait mieux. Dans ta tête? Oui. Qu'est-ce qui pourrait t'aider alors et qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Peut-être qu'ils arrêtent de m'insulter sans arrêt. Peut-être que je commencerai à changer mentalement et me trouver plus forcément moche comme je me le trouve maintenant. Et plus jolie. Voilà. Eh bien écoute, notre prochaine invitée va peut-être te redonner un petit peu d'espoir à toi et à ta maman. Elle a souffert comme toi des moqueries sur son physique parce que ses petits camarades ne la trouvaient pas du tout jolie. Aujourd'hui, tu vas voir qu'elle a bien changé. Regardez comment Christine était il y a 7 ans. Eh bien la voici maintenant. Christine? Bien, merci. C'est vraiment vous? Eh oui, c'est moi. C'était la petite fille de... C'était vraiment il y a 7 ans? Eh oui. Mais quel âge vous avez? 22 ans. 22 ans? Bon, c'est pas possible. Vous croyez ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, on a tout changé. Vous avez changé quoi? En
Après, ça s'est fait petit à petit parce que donc là, ça date de la 3e. Oui. Et donc, c'est vrai qu'à partir de la seconde, j'ai commencé à changer. Donc, arrivé en seconde, j'ai commencé à mettre des lentilles. On a enlevé la frange qui vraiment était affreuse. Et oui, mais ces lunettes, quelle idée enfin. Ouais. Hein et vous les avez Qui enlevées, il n'y a rajoute plus de 10 ans, problème. ouais, voilà. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos petits camarades? Bah, c'était, regarde tes lunettes, on va se cotiser pour t'acheter une nouvelle garde-robe. Oui. C'était aussi petite naine. On commence à porter des talons pour grandir. Vous on mesurez dit, combien 1m52. 1m52. Et ça, ils vous le disaient? Voilà. Puis on porte des talons compensés, on vous fait après. Alors, bientôt tu vas porter des échasses. Oui. Donc forcément, de toute façon, ils sont jamais contents. Qu'est-ce que ça fait, ces moqueries au quotidien? Ça blesse énormément. Oui. Et ça marque pour longtemps. Vous aussi, c'est ancré et ça, oui, ça restera? Ça restera longtemps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à tous ceux qui se sont moqués de vous? Je les ai vus récemment, certains, je les croise. Mais ils sont devenus ce que j'étais avant. C'est vrai? Et oui, alors franchement. Et alors, vous vous êtes vengé? Non, je les regarde et puis ça m'amuse parce que je me dis finalement, ils ne sont jamais posés de questions sur eux-mêmes. Ils se sont laissés un peu aller, alors que moi, en fait, avec toutes les moqueries, ça a été une façon pour moi de me motiver et puis de me dire finalement, tu peux arriver à faire quelque chose de bien. Vous aussi un moteur. Voilà, tout à fait. Christine, allez donc vous asseoir à côté d'Audrey. On va en discuter ensemble. Christine, aujourd'hui vous êtes célibataire, vous êtes employée de banque. Est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Oui, les tout à lunettes fait. en moins, tout ça. Comment ils vous regardent les gens? Ah bah c'est vrai que bon, les gens quand ils voient des photos, déjà ils n'arrivent pas à croire que c'est moi. C'est pas possible. Oui. Et vous vous sentiez vraiment moche à l'époque? Ah oui. Mais avec le recul, quand vous revoyez un petit peu cette période, vous vous dites que qu'est-ce qui vous a manqué à l'époque? Du caractère pour faire en sorte que vous soyez la cible comme ça de vos petits camarades? Oui, tout à fait. Puis bon, c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule en 3e. J'étais complètement exclue de la classe. Donc c'est vrai que j'avais pas de soutien à ce moment-là dans la classe pour me motiver. Mais pourquoi est-ce que vous étiez exclue à ce point? Eh ben, disons qu'en fait, je dirais que les piliers, enfin, il y a 2-3 filles qui arrivaient à s'imposer, justement parce que même si elles n'étaient pas formidables, qu'elles n'étaient pas belles et tout, elles arrivaient à avoir une force de caractère qui faisait qu'elles s'imposaient. Et donc forcément, on suit plus les gens qui se sentent des piliers que les gens qui justement s'effacent. Et donc petit à petit, ces gens-là suivent ceux qui semblent avoir plus de caractère au détriment des autres en fait. Et vous êtes... Voilà. Est-ce que vous pensez, Hélène, Aurore et Olivier, que c'est un problème de caractère quand on est la cible des moqueries des autres et pas tellement de physique finalement? Moi, je dirais que c'est pas un problème de caractère parce que j'ai été des années le pilier. J'ai été délégué de classe, délégué des délégués des délégués. Dès qu'il y avait une soirée à faire, c'était Bibi qui s'y collait. Dès qu'il y avait un mauvais coup à faire, pareil, et ainsi de suite. Donc je ne crois pas que c'était un problème de caractère. Je ne sais pas d'où venait le problème. Ouais, moi non plus. En fait, j'ai eu qu'une véritable amie qui restait vraiment mon amie. Avant, on était un groupe de copains, mais on sentait... c'était moi un peu le nounours, quoi. La bonne copine. Voilà, la bonne copine. Que maintenant, tous ceux... quand j'ai maigri, il n'y en a plus un que je vois. Il n'y en a qu'une. Plus une. Il n'y en a plus qu'une qui est vraiment restée mon amie, c'est Céline, et je la remercie parce qu'il y a qu'elle avec qui je suis vraiment restée bonne amie. C'est la jalousie qui prend le dessus. Et Olivier? C'est la jalousie qui prend le dessus en fait. C'est la jalousie qui prend le dessus. Après, dès qu'on n'est pas bien, on est critiqué. Dès qu'on est trop bien, on est critiqué aussi. On va traiter tous les noms. Enfin bref. Est-ce que ça a été difficile, Christine, de changer? C'était très difficile et puis bon, ça s'est passé de manière un petit peu spéciale en fait, le changement. Pourquoi? Eh bien, il y a un jour où j'ai complètement craqué. Je suis arrivée à midi à la maison et il n'y avait pas moyen que je mange. Ma mère a compris que j'avais un gros problème. Et c'est là où on a discuté, en fait, parce que pendant plusieurs mois, je n'osais pas parler de mes problèmes, en fait. Et donc là, elle m'a fait, OK, on va t'acheter une nouvelle garde-robe, on va modifier. Et donc là, petit à petit, c'est vrai que ça s'est fait, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Audrey qui, elle, ne se sent pas jolie du tout? Alors déjà, elle parle de sa couleur de cheveux. On voit maintenant plein de filles qui s'achètent des couleurs rousses. Je te coupe, excuse-moi, il y a encore 15 jours, j'étais rousse. Hein. Mais vous êtes encore un petit peu rousse d'ailleurs. Hein. Mais moi, j'adore ta couleur. On peut tout changer maintenant. Bon, j'ai arrêté de le faire parce qu'il faut refaire les racines. Et puis, il y a des filles qui pleureraient pour avoir un roux naturel comme celui d'Audrey. Il y en a qui... Mais pour
pour changer, des fois, il ne faut pas grand-chose. Ouais, Il faut Juste des petites mèches blondes. un eyeliner, Mèches blondes, ça adoucit un visage. un coup de mascara, un coup de blush. Je pense qu'on se moque d'elle parce que par rapport à la plupart du collège, ça sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'on voit toutes les filles maintenant, elles sont ou blondes, ou brunes, ou châtains. Et puis quand on voit une rousse, on la remarque un peu plus que les autres. On a tendance à plus dire des remarques sur la particularité de son physique que sur autre chose. Je trouve que tu te coiffes différemment, tu te maquilles un peu. Enfin, je sais pas quel âge tu as. C'est bon. J'ai 13 ans et demi. 13 ans et demi. Si, on peut se maquiller, maman, à 13 ans et demi. Elle fait un petit Pas de problème. Et tu sais, il y a beaucoup de jalousie, quoi. Moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai des très bonnes amies qui m'amenaient des gâteaux. Merci les copines. Et je veux dire, quelque part, tu vas faire peur, parce que bon, 13 ans et demi, 14, 15 ans, c'est les moments où on va commencer à draguer, où on commence tout au moins à flirter. Et c'est une jungle. Je veux dire, on dit le monde adulte est une jungle, mais le monde adolescent en est une autre. Et Audrey, le fait de voir Christine avant et la voir maintenant, comme elle s'assume et tout, est-ce que ça te donne envie d'y aller un peu plus? Oui, enfin, ça... Oui ou non? Oui. Un petit oui, ça? Oui. Tu es perdu? Ouais, voilà, un peu. À mon avis, c'est un manque d'assurance. il faut le truc qui fait que. Problème de caractère, c'est ce que disait Christine. Hein? Non, c'est pas caractère, c'est. Enfin, c'est ce que disait Christine. Elle va prendre conscience rapidement. Chaque problème est différent, c'est aussi pour ça. Elle a quand même un bon caractère et elle sait ce qu'elle veut. Mais là, je crois que c'est carrément différent. Ça sort vraiment du caractère. C'est quelque chose, mais savoir ce qu'on veut face à des adolescents qui vous critiquent. Et les adolescents sont très méchants entre eux. Ils sont très. On les entend des fois dans les couloirs c'est vraiment dire regarde cette fille, regarde comment elle est en maillot de bain. Mais tu l'as vu comment elle est grosse, comment elle est machin, comme ça. On les entend et je dis mais moi je ne vais pas y aller. Alors puisqu'on parle de moquerie justement, nous allons à présent recevoir des invités qui se moquaient de leurs jeunes camarades de classe. Ils vont quelques années plus tard se retrouver sur notre plateau et retrouver sur tous ceux dont ils se moquaient. Est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui leur réflexion d'hier? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Benjamin, Bruno et Nicolas. Bonjour. Benjamin, Bruno, Nicolas, bonjour. Bonjour. Benjamin, c'est vous, hein? Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. Bruno, vous avez 21 ans. Ouais, je vais les avoir. Vous venez de les avoir. Et Nicolas, vous avez également 20 ans. 21 ans. Vous étiez à l'école avec Gilles, hein? Oui. C'est ça? C'était en quelle année? Voilà Gilles, il est au centre. 90. 90, ça fait 11 ans. CM2. Toute la primaire, pratiquement. Oui. Comment vous étiez avec Gilles? Il était assez exclu du groupe par rapport à son physique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, son physique? Il n'y avait pas que nous. Qu'est-ce qu'il avait, son physique? Tout le monde se... Ouais. Il était fort, il était bien imposant pour son âge. Qu'est-ce que vous lui disiez? Le gros, le... Et maintenant que vous avez grandi, vous trouvez qu'un gros, il doit être exclu? Non. Ah non, mais par contre, avec l'âge, on a changé quand même. Voilà, vous aviez le sentiment à l'époque que ça pouvait lui faire du mal, ces réflexions? Ouais, si. Et pourquoi vous le faisiez encore alors? Bah, je sais pas, en fait, non, je sais pas, moi je trouvais ça comme c'était une sorte de jeu, quoi, à la limite. C'était un jeu? Super marrant. Non. Bah, je sais pas, qui s'est pas moqué de quelqu'un quand on était jeune. Tout le monde s'est déjà moqué de quelqu'un une journée. Je pense que tout le monde se moque. On se moquait de nous, donc franchement, si tu te moques de quelqu'un d'autre, c'est que tu te moques de toi en même temps. Vous regrettez Vous regrettez la période où vous vous êtes moqué de lui? Ouais, mais moi je regrette pas, franchement, quoi. C'est j'avais 11 ans, j'avais 11 ans déjà, quoi. Il ne regrette pas. Non, je regrette pas. Moi, je me dis, à la limite, si ça lui a permis de changer et de se trouver mieux dans sa peau, tout, alors là, je pense que... Vous avez entendu le témoignage de toutes nos invités qui en ont particulièrement souffert. On n'a pas fait attention à tout, mais si, on a écouté. Vous avez écouté quand même dans les coulisses, parce qu'il paraît que vous étiez mort de rire, mais donc... Oui. Ouais, c'est consenti. Vous étiez mort de rire, non? Des petites blagues, quoi. Mais non, mais moi, je trouve que, je sais pas, ça leur a apporté quelque chose, quoi. Non, c'est pas la moquerie qu'ils nous ont apporté. Vous pensez qu'en fait, on doit vous dire merci, c'est ça? Non, il y a certaines sortes de blagues, quoi. Il y a de moqueries, quoi. Il y a des moqueries méchantes, des casques. Et là, c'était pas méchant.
Bah, c'est non, mais après, s'il faut le prendre pas, il faut pas le prendre à cœur. À cœur. Attends, non, mais non. Attends, je vais te trouver, je vais te trouver un défaut. Je vais te trouver un défaut. Ah, mais ouais, carrément, j'en ai des défauts. Je suis pas parfait. Et puis pendant 10 ans, je vais te rabâcher. Tu crois pas qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, tu vas en avoir marre? Bah non. Ça va être plus facile de toi. Si tu fais attention à tout ce que disent les gens, alors là, t'as pas fini. Hein. Non, c'est si toutes les personnes disent toujours la même chose à longueur de journée pendant des années. C'est pas que je vais t'insulter, là, je vais te dire une insulte, je vais partir, tu vas plus jamais te voir, on va plus jamais se voir de notre vie. C'est pendant 10 ans, pendant 5 ans ou pendant un certain nombre d'années, toujours la même chose, tous les jours. C'est plus des blagues, de gamins. Bah, ça n'a plus rien à voir. Ah non, mais moi, par contre, j'ai changé niveau blague. Alors maintenant, tu vois un gros, tu dis quoi? Tu dis plus gros, tu dis quoi? Hein? Excuse-moi, j'ai pas écouté. Maintenant, tu vois un gros, tu dis quoi? Tu dis plus gros, t'emploies un autre mot vu que t'as grandi. Non, mais je sais pas. Tu t'es jamais moqué de quelqu'un. Comment? Tu t'es jamais moqué de quelqu'un. Jamais. Bah, c'est bien alors. Non, mais moi, chapeau. Bah, je pense que dans le public. Oui, Jean-Baptiste. Je sais pas, entre amis, on blague, voilà, mais c'est pas parce qu'on va sortir une feinte sur quelqu'un que obligé. C'est pas. Jean-Baptiste, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une feinte, c'est l'accumulation de feintes pendant un certain nombre d'années et toujours sur le même sujet. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est une accumulation de choses. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des lunettes. Et ça m'a décollé les oreilles. Pendant 5-6 ans, on m'appelait oreille de chou, serpent à lunettes, et ben c'est pas pour ça que... Et t'en as souffert? Ah non, j'en ai pas souffert. T'étais content? Ah non, mais tu rigolais de toi-même. On disait, ah, je suis un serpent lunettes. Cool! Non, mais ce qu'on disait, personne n'est parfait. Moi, je sais pas, je suis petit, par exemple. Je suis petit, quoi. Mais moi, je l'ai entendu. Petit, ça n'a rien à voir un inconvénient. Parce que moi, je peux pas changer, je peux pas grandir. Je peux pas me dire, je vais grandir. Vous pouvez dire, je vais maigrir. Ça, je peux pas le faire. Je peux pas le dire. Et donc, moi, je l'ai entendu, c'est clair. Toute ma jeunesse, je l'ai entendu. Ça m'a d'ailleurs loupé pas mal de coups avec des filles, entre autres. Et je peux dire, là, j'en ai pas souffert. Je suis passé au-dessus. J'ai dit, voilà, ça m'apporte quelque chose d'autre. Petit, ça peut être un désavantage. Quand on a 15 ans et qu'on va passer, on vous dit, vous passez sous les moins de 12 ans. C'était une manière de vous venger? Est-ce que c'était une manière de vous venger? Non, parce que... Une manière... Non, pas du tout. Non, parce qu'on parlait de bouc émissaire tout à l'heure. Quand on se sent petit, quand on a les oreilles décollées, est-ce que quelque part on ne prend pas un autre bouc émissaire? Dans la classe, quelqu'un est un peu différent, voilà, on va s'amuser, je sais pas quoi. Et vous aviez le sentiment, je répète ma question de tout à l'heure, vous avez entendu la souffrance que ça provoquait chez nos invités, qu'on les traite de grosses, qu'on les traite de moches. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque que ça pouvait embêter Gilles et le mettre vraiment très très mal? Un peu, quoi. Non. Ouais, non. Ah non, à l'époque. À l'époque. Non, à l'époque. Maintenant, pourquoi pas à l'époque? Bah, je sais pas, 11 ans. Il avait 11 ans. On n'a pas la même maturité. Mais c'est pas une question de maturité de se sentir mal dans sa peau? De conscience vis-à-vis de l'autre. Vous êtes sûr? Bah, je pense, ouais. Moi, je pense qu'il faut savoir se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. Ah, bah, ouais, moi, je sais pas. Jean-Baptiste. Moi, j'aimerais bien leur poser une question. C'est savoir quel est leur plaisir de se moquer des gens. Et non, mais on n'a pas de plaisir maintenant. Si tu veux, mais regarde, en soirée, je vais te dire, je vais parler avec quelqu'un, tu vois, je vais lui sortir une petite blague. Voilà, pour détendre l'atmosphère, quoi. Il va tout de suite le prendre mal, agressif, parce qu'il le prend trop à cœur. Moi, tu me dis un truc comme ça pour rigoler, quoi. Moi, je le prends pas à cœur et je passe au-dessus. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Oui, parce que la personne est sensible déjà. Je sais pas. Je sais pas où t'habites, mais on va faire une soirée ensemble, on va s'éclater, mais alors comme des bêtes, jamais tu vas m'entendre me moquer de quelqu'un. Je sais pas, entre amis, vous sortez jamais des petites feintes comme ça pour délire? Alors si, je vais sortir des feintes, mais pas, je vais pas blesser la personne et je vais certainement pas le faire devant. C'est que t'as pas. Oh bah dis donc ma fille, va te couper un bras, moi comme ça tu vas perdre 10 kilos. Je vais jamais faire ça. Après c'est très méchant, enfin moi je sais que... Qu'est-ce que ça vous inspire et on les croit volontiers, que des jeunes comme ça qui se sont moqués n'aient absolument pas conscience du mal qu'ils peuvent provoquer en faisant des feintes comme vous dites. On était jeunes aussi. Parce que vous étiez jeunes. La jeunesse... Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que l'argument c'est on était jeunes, j'ai envie de leur dire de ne pas avoir d'enfants. Premièrement. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Parce que tu vois pas comment tu raisonnes. J'étais dans le métro à Lille. Il y avait un petit gamin de 4 ans. Il disait un truc à sa mère. Il me dit, à tous les coups, c'est pour ma poire, c'est sûr, parce qu'à l'époque, forcément, je prends 2 sièges, évident.
La maman qui dit tout hein, dans le métro. Vas-y, dis tout ce que tu as à dire. De toute façon, la dame, elle peut rien dire. Elle est grosse, elle est moche. Que veux-tu qu'elle te fasse? Le gamin, il a. Mais oui, mais. C'est vraiment de la méchanceté. Non, mais je veux dire, t'es en train de dire que tu regrettes pas et que tu vois pas le mal que tu as fait. Donc non, tu mais vas je regrette pas à l'époque. À l'époque, maintenant, maintenant, si je casse, si je blesse la personne, là, je m'en rends compte. Voilà, mais là, tu t'en es pas rendu compte que tu l'as blessé? Bah, j'avais 11 ans, je sais pas. Mais pourquoi? Mais à 11 ans, tu t'en rends compte? Il a pleuré devant toi, jamais t'as vu qu'il souffrait, jamais. Je veux dire, moi, quand on me traitait, je me mettais dans le coin. J'avais pas la même conscience vis-à-vis de la personne, quoi. Je me rendais pas. Ouais, mais c'était ton copain, apparemment, vous voyez une photo, vous étiez une bande. Donc t'étais souvent avec lui, non? Il était dans notre classe. Donc tu vois la souffrance, tu vois qu'une personne est excluse. Mais ça se voit. Mais moi, je pense que quand on est bien avec soi-même, on n'a pas envie d'aller emmerder les autres, quoi. C'est pour être poli, en fait. Donc vous pensez qu'ils sont pas bien dans leur peau? Je peux te dire. Justement, peut-être qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Non, c'est aucune supériorité, mais je peux dire que voilà, moi, si on me casse, voilà, mais je vais pas. Bon, pour moi, je parle dans mon cas, le fait de l'embêter à ce point-là, je pensais pas aux conséquences que ça aurait sur le coup. Alors justement. Benjamin, Bruno, Nicolas, vous imaginez que Gilles, il est comment maintenant? Il a dû changer comme la plupart des invités. Je pense. Vous pensez qu'il a dû changer? Parce qu'on parle beaucoup là pour l'instant de Gilles. Un autre état d'esprit. C'était, ça t'a pas apporté quelque chose. Moi, maintenant, je te vois maintenant et avant. Moi, je sais pas, je te trouve, voilà, je trouve que, c'est vrai que si je t'aurais cassé, Attendez, Benjamin, parce que c'est pas à Aurore que vous allez parler de ça. C'est à Gilles. Parce que c'est Gilles, un petit peu votre. Ça a été votre souffre-douleur. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Souffre-douleur, moi, je dirais pas jusque-là. On va lui demander. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut? Bah non, apparemment. Non, autrement, il nous aurait pas invités, je pense. Non? Bon. Vous voulez découvrir Gilles maintenant? Allez, venez avec moi, on va le voir. Il est derrière la porte. Venez tous les trois, levez-vous. Vous allez vous mettre là. Ça, c'est notre porte magique et Gilles est derrière. Vous vous souvenez bien sûr de... Mettez-vous là, bien en face de la porte qu'on vous voit bien, parce que sinon on ne voit pas. Vous vous souvenez de Gilles, il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, si je lui ai fait du mal pendant ma jeunesse, je le regrette, mais bon, ça s'est passé comme ça. Quoi. Gilles, vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Benjamin, Bruno et Nicolas qui sont derrière cette porte et que vous n'avez pas revu depuis 10 ans? Moi, je voudrais leur dire que le bully, comme il m'appelait si bien avant, que j'étais, a enfin changé. Attendez, je vous entends pas. Le bully que j'étais a enfin changé et que je suis prêt maintenant à leur montrer comment je suis et ma force de caractère. Alors, vous voulez le voir? Oui, force de caractère. Comment? Alors je dis force de caractère, alors ça veut dire qu'il n'avait pas avant, donc. Eh bien, vous allez en discuter avec vous parce qu'il est là maintenant, qu'il a un peu grandi. Vous voulez découvrir Gilles maintenant? Ah bah oui. C'était Bouli son surnom, hein? Ah non, mais nous on l'appelait pas comme ça. Eh bien, regardez comment Gilles est maintenant. Ouverture. Alors, venez avec moi, venez, on va vous voir là, on va vous découvrir. Comment vous trouvez, Benjamin? Comment? Vous vous sentez petit? Vous vous sentez pas gros, ça va? Non. Il a changé, hein? Ah, franchement, ouais. Vous avez perdu combien? Là, en gros, j'ai perdu 25 kilos entre 6 mois et 1 an. Allez vous asseoir tous les deux, on va en discuter ensemble. Gilles, aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes manutentionnaire. Oui, exact. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Benjamin, Bruno et Nicolas, maintenant que vous les voyez avec tout ce recul? Vous les avez entendus derrière la porte tout à l'heure. Oui, je trouve qu'ils se sont fait beaucoup huer. Moi, c'est vrai que ça leur a beaucoup appris, je pense. Mais appris? Ouais, appris. Pourquoi? Et en fait, je voudrais leur dire qu'en fin de compte, je les remercie quand même dans un certain sens parce qu'ils m'ont donné beaucoup de caractère. Mais justement, peut-être un petit peu trop parce que j'arrive même à être aigreux avec les gens qui m'entourent maintenant. On voulait pas que tu arrives jusque-là quand même. Là, on l'a pas fait ça pour ça, quoi. Franchement, si tu as changé, c'est que si tu dis ça, franchement, ça me fait plaisir, mais je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Au départ, c'était pas le but du jeu. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque quand Benjamin, Bruno et Nicolas se moquaient de vous, vous appelaient Bouli? Je me sentais vraiment être une bête sauvage, mis à part, complètement mis à l'écart de tout le monde, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que j'avais personne à qui me confier.
Vous avez entendu tout à l'heure, hein, ils n'avaient pas le sentiment qu'ils vous faisaient du mal. Est-ce que vous l'exprimiez, ce mal? Est-ce que vous aviez vraiment l'air d'un gosse qui souffre, en fait? T'étais réservé, quoi, plutôt. Ouais, j'étais plutôt réservé, mais justement, quand on voit quelqu'un qui est réservé, ça cache peut-être quelque chose quand même. C'est clair, c'est sûr. Ce qui est malheureux, c'est qu'il faut passer par un cap de souffrance et de force de caractère que certaines personnes ne peuvent pas avoir pour arriver à un résultat comme celui-là. Et ça, parfois, c'est pas tolérable parce que toi, tu dis que tu te moques des autres, mais est-ce que toi, tu as un problème? Est-ce que tu as un problème? Si tu as un problème, est-ce que tu aimerais qu'un groupe de garçons de ton âge ou de filles de ton âge viendrait, par rapport à ton problème, se moquer de ça? Je pense pas que tu apprécierais. Je passe au-dessus. Non, mais je te dis, si tu as un problème, tu l'as pas vécu. Tu l'as pas vécu. Si, mais je l'ai vécu. Moi, je me suis pris des râteaux parce que j'étais petit. Je peux dire. Non, mais j'ai vécu d'autres choses. J'ai vécu d'autres choses. D'années, on t'a dit que t'étais petit. Hein? De toute façon, c'est vrai, t'es petit, mais. Bah voilà, c'est ça. J'en rigole, je vais pas pleurer. Moi, j'en rigole parce que tu veux que ça me fasse. Je sais pas. Je vais pas me changer parce que tu m'as dit ça, quoi. Alors là, j'ai pas fini. Dans les magazines, t'envoies des petits, t'envoies des grands. Je veux dire, ça choque moins de voir un petit que de voir un obèse. Je vois pas, c'est dans mais non, c'est pas dans la tête, ça choque beaucoup moins. Et t'es pas tout petit. Bah déjà, à mon avis, tu t'acceptais pas, même avant qu'on te lance, voilà, qu'on te casse. Non, comment veux-tu t'accepter? Parce que tu t'es fait une image et t'étais mal dans ta peau. Mais non, j'ai été déléguée, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses, ça allait très bien. Bah alors. Une chose que moi je tiens à dire, c'est que quand je suis montée la dernière fois sur la balance et que j'ai vu que je faisais 145 kilos, j'avais deux choix qui se présentaient à moi. C'était soit de me suicider ou soit de maigrir. J'en suis arrivée là à cause de personnes comme vous. Ah, comme nous. Moi, comme vous trois. Je veux pas. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, je veux pas passer pour une personne qui fait que ça dans ma vie. Je fais pas que ça dans ma vie. Je casse pas les gens, c'est pas mon intérêt. J'ai pas dit. Non, mais tu ne t'en rends pas compte. Non, c'est pas parce que je suis venu là pour moquer. Je fais pas. Tu ne t'en rends pas compte. Je sais pas. Si tu avais une sœur ou un frère qui était obèse et qu'on se moquerait de lui, tu réagirais comment, toi? Ouais, moi je l'aiderais. Tu dirais oui, c'est bien, je vais pas casser ma sœur. Alors je voudrais juste préciser qu'on ne fait pas le procès de Benjamin, Bruno et Nicolas et qu'on les remercie d'être là. Et que c'est en fait l'accumulation, bien sûr, de toutes ces feintes, comme vous dites, qui sont en fait des moqueries, qui peuvent faire mal à quelqu'un et effectivement le faire très très mal. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, hein, on est bien clair. Audrey, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à... S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui se moquent encore ou qui pourraient encore se moquer de vous demain? Bah, d'arrêter de se moquer et puis de se regarder avant, quoi. Anna? Bah, je dis, essayez de mûrir et d'évoluer votre esprit parce que sinon, là, ça va être catastrophique pour eux, quoi. Je les plains déjà, moi-même, je les plains. Jean-Baptiste? Qu'ils arrêtent un petit peu de leur moquerie, qui ne regardent pas l'être que je suis à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et je crois qu'il faut peut-être un peu plus le coup. Eh bien, merci d'être revenu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ces complexes qui vous empoisonnent la vie et de ceux qui se moquent de vous. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.